Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors on doit recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche tous les inverses des entiers de 8 à 20, c'est-à-dire 1 sur 8, 1 sur 9, 1 sur 10, etc. jusqu'à 1 sur 20. Alors on te dit d'utiliser une boucle pour i allant de, à toi de voir les valeurs que doivent prendre la variable i, afficher ceci, fin du pour. Alors, bien sûr, c'est ce que je t'ai écrit ici en vert. Nous, ce qui est intéressant, c'est aussi d'apprendre à écrire en langage Python. Donc, reste bien, ça va se compléter assez vite, mais on va partir tout de suite sur Trinket de façon à adapter justement cela, puisqu'il y a des petites nuances, surtout ici avec la commande range. Alors, on veut afficher les inverses de 8 à 20. Alors, je vais prendre un crayon rouge pour que ce soit plus visible. Donc, i, eh bien, on lui fait prendre les valeurs de 8 à 20, tout simplement, tu vois. Et on va afficher quoi? On va afficher 1 sur i. Parce que comme ça, première valeur de i, c'est 8, ça va afficher 1 sur 8. Deuxième valeur, 1 sur 9, puisque i vaut 9, puis i vaut 10 jusqu'à i vaut 20, et ça affichera 1 sur 20 à la fin. Voilà, c'est tout simple, l'algorithme il est fini. Maintenant cet algorithme, je le propose, on va partir sur Trinket. Allez, c'est parti. Alors nous voici sur Trinket. Et donc, si je dois écrire une commande pour, eh bien c'est for. Alors, il faut quand même que j'appuie au bon endroit pour que ça démarre. Voilà, for. I in range. Et c'est là qu'il faut que tu fasses attention. La commande range, tu mets donc une parenthèse ouverte fermée. Et là, tu mets la première valeur que tu veux pour i. Jusque-là, pas de problème. 8, tu sépares, virgule. Et là, tu vas mettre, attention, tu ne vas pas mettre 20. Tu dois mettre 20 plus 1, tu dois mettre le dernier plus 1. Mais supposons je fais la bêtise. Pour i allant de 8 à 20, 2 points. Et là, je vais faire un affichage. Donc, affichage, c'est print. Et je vais dire à la machine, tu m'affiches 1 divisé par i. Voilà, c'est fini. Le programme, il est fini, il est transcrit. Fin pour, c'est sous-entendu ici, là où actuellement, il y a mon curseur. Alors, on va faire afficher tout ça. Et voilà tout ce qui s'affiche. Et donc, tu peux voir toutes les valeurs des soi-disant inverses. Ça, c'est bien égal à 1 sur 8. D'accord, hein, 1 quart, c'est 0,25. Donc, 1 sur 8, c'est sa moitié, 0,125. C'est la première valeur affichée. Et si tu regardes bien la dernière, ce n'est pas 1 sur 20. Parce que 1 sur 20, c'est pareil que 5 sur 100. Quand tu fais avec les fractions x 5 en haut et en bas. Donc, 5 sur 100, ça fait pile 0,05. C'est pas bon, c'est pas le dernier. Donc, du coup, c'est qu'il t'en manque peut-être un. Également, tu pourrais compter combien tu as de valeurs affichées. D'accord? Donc là, 3, encore 3, encore 3, encore 3, ça en fait donc 4 fois 3, 12. Et en fait, quand tu vas de 8 à 20, normalement, en théorie, hein, tu en as 13. D'accord? Attention, 8, 9, 10, je te laisse compter sur tes doigts, tu verras que tu as 13 possibilités. Et donc ça va pas, moi ici, je n'en ai que 12, ce qui est cohérent avec l'affichage. Donc regarde bien, je vais mettre ici 21, le dernier plus 1, c'est-à-dire, en fait, ça va s'arrêter à 20 pour i, parce que ici, j'ai mis 21. Allez, on affiche, on relance tout ça, et tu vois que c'est rajouté en bas le 0,05. Voilà, ce qui clôture cet exercice. Fais donc bien attention à l'utilisation de cette fonction range.